quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Que cette parole délivre quelqu'un au nom de Jésus. Que cette parole, Père, je t'en supplie, nous amène, Père éternel, à renouer, Seigneur, au zèle de ton œuvre. S'il y avait, Seigneur, une faiblesse quelconque, alors Père, je prie ce matin, que toi qui fortifies, tu nous fortifies, Seigneur, afin que la gloire te revienne. Merci, Seigneur, de prendre le contrôle de tout, maintenant et à jamais, dans le nom de Nazareth. Amen. 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 Que le chapitre 4, verset 16. Si quelqu'un a la page. Hébreu, chapitre 4, verset 16. Verset 16. Je lis la parole de Dieu dans Hébreu 4, verset 16. Trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Amen. Asseyez-vous. Donc, la Bible dit, dans Hébreu chapitre 4, verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alléluia. Bien aimé, l'assurance, c'est une certitude, n'est-ce pas? Et quand il y a l'assurance, on ne doute pas. J'ai l'assurance que mon Dieu vit. Il est sur son trône. Et qu'il est présent ici au milieu de nous ce matin. Nous l'avons vu se manifester. Alléluia. Car là où Dieu voit son assemblée, il a dit qu'il est au milieu de nous. Donc il est au milieu de nous ce matin. Bien aimé, le jour, moi j'ai eu la révélation de ce passage, je vous assure, il s'est passé quelque chose en moi. J'ai ressenti comme si j'étais déchargé. Parce que c'est venu à mon esprit que j'ai trouvé la solution à mes problèmes. Alléluia. J'ai reçu le jour où j'ai compris qu'il suffit seulement que je prie. Avec sincérité, et rien ne pourra me nuire. Et rien ne pourra me résister. Alléluia. Prier, c'est s'entretenir avec Dieu, c'est communiquer avec Dieu. Et le Dieu qui a le contrôle de toutes choses, quand on a la possibilité, la grâce de communiquer avec lui, qu'est-ce qui peut nous résister? Donc, il faut le faire tous les jours, bien aimés. Beaucoup de chrétiens, les de nouveau ne prient plus. Ils attendent seulement dimanche pour prier. Vrai ou faux? Ou bien, ils ont commencé au moment à prier tous les jours. À un moment donné, ils se sont refroidis. Et puis ils abandonnent. Et surtout quand ils sont à la recherche de quelque chose et qui n'ont pas été exaucés. L'amertume gagne le cœur. Et ils abandonnent. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Nous devons prier tous les jours. Même si nous n'avons pas le résultat escompté. Nous devons comment réaliser que notre Père, c'est lui qui est le maître de temps et des circonstances. Alléluia. Mais lorsque tu auras la révélation d'Hébreu 4, verset 16, je dis la révélation, je n'ai pas dit la compréhension. Je ne dis pas que tu auras compris. Hébreu 4, verset 16, c'est pas ça. Comprendre, c'est autre chose. Comprendre de façon intellectuelle, c'est autre chose. Mais avoir la révélation, on est du monde. Alléluia. Mais quand tu auras la révélation,
de ce qui est enfui, ce qui est caché dans cette parole, bien aimé, tu ne cesseras jamais de prier jusqu'à ce que tu quittes ton corps. Parce que tu ne prieras plus. À cause de l'envie de prier. Tu ne vas plus prier parce que tu as besoin de quelque chose. Mais tu vas prier parce que tu as envie de demeurer dans sa présence. Parce que tu as envie d'être avec lui. Alléluia. Amen. C'est quand tu auras cette révélation-là. Tu ne pries pas parce qu'il faut une délivrance. Non. Quand tu as cette révélation de la puissance qui est dans cette parole, tu vas prier, bien-aimé, pour demeurer dans sa présence. Tu vas prier pour l'approcher. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, notre thème, c'est approche-toi de lui et reste. Alléluia. Ne t'approche pas de lui seulement les dimanches ou seulement les 7 jours ou 21 jours de programme de jeûne et prière. Participer au programme de jeûne et prière, approcher de Dieu pendant ce programme, c'est pas mauvais. Mais je ne parle pas de ça. Je parle de ta vie quotidienne, de la vie de tous les jours. Quand tu vas comprendre ça, bien aimé, tu vas t'attacher à la prière. Parce qu'en priant, c'est t'approcher de Dieu. Voilà pourquoi ce texte dit, approchons-nous donc avec assurance. Bien aimé, si tu réalises qu'effectivement, il y en a qui ne s'approche pas de lui, dis à ta voisine, approchons-nous. Approche-toi de Dieu. Approche-toi de lui. Alléluia. Pourquoi on dit de s'approcher? À qui on demande de s'approcher? À quelqu'un qui est loin, non? On demande à quelqu'un de s'approcher de quelque chose parce qu'il est loin. Parce qu'il est loin. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, se sont éloignés de Dieu. Ils se sont éloignés de Dieu. Ils ne prient plus. Le zèle qu'on avait quand on venait d'accepter le Seigneur, quand on venait d'accepter Jésus, après, soit on a des satisfactions, on a été béni, et là, on se sent que tout est déjà ok, c'est bon. Et progressivement, on s'éloigne de Dieu. Ou pour d'autres, c'est parce qu'ils ont demandé quelque chose, pas de résultat. Ils ont dit, bon, qu'est-ce que je fais là? Ou parfois, quand il arrive de prier, qu'est-ce qu'ils font? Ils bipent. Ils bipent Dieu. Vous savez, il y a des personnes qui ont le téléphone, eux, ils ne disposent jamais de crédit. S'ils doivent avoir le crédit, c'est juste un petit truc pour biper afin qu'on les appelle. Ils sont tellement rapides. Parfois, le téléphone sonne à moitié. Et je vous assure, il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui, à l'instar de ceux qui ne veulent pas dépenser leur crédit, ne veulent pas dépenser leur énergie. Ils ne veulent pas dépenser leur énergie. Voilà pourquoi ils s'adonnent à toute activité, toute la journée durant. Et comme je suis pour, quand tout va bien, et le soir, quand il rentre, après il a mangé, il prend le gars, oh Seigneur, tu as tout vu, je te commande la merci. Ouf, c'est fini. Quand le jour se lève, oh, se tire, et puis après on dit, bon, je te. Dieu n'est pas comme nous buvons, il veut que nous accueillions. Voilà pourquoi le verset dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Parce que le trône de grâce de Dieu, c'est la puissance. Le verset continue en disant, du trône de la grâce afin d'obtenir des choses.
Vous avez suivi le verset. Afin d'obtenir deux choses. La première, c'est la miséricorde. Afin d'obtenir la miséricorde, bien aimé, on ne peut pas être béni sans miséricorde. Sans miséricorde, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que par notre nature, nous sommes disqualifiés. Quand Dieu créa des choses, à un moment donné, cet arrêté a dit, créons l'homme à notre image et à notre semblance. Et Adam est venu. Il avait un confort. Il n'avait pas besoin de travailler. Il n'avait pas besoin de faire des éléphants. Il n'avait pas besoin de lions. Il n'avait pas besoin de se soucier de quoi il va se mourir. Alléluia. Mais quand le péché est introduit par le diable, alors la c'était un désastre. Alors, l'homme a été séparé de Dieu et l'homme a perdu tout ce privilège. Il a été chassé, j'allais dire. C'est ça. Mais Dieu, maintenant, dans son amour, a repensé encore réconcilier l'humanité avec lui, mais à une condition. C'est alors qu'il donna son fils Jésus de Nazareth, qui est venu pour un peuple bien précis. C'est un peuple juif. Donc quand Jésus est venu, avec sa miséricorde, sa miséricorde, bien aimé, c'est pour le peuple juif. Mais toi là, nous ne sommes pas protégés. Il faut savoir que tu n'es pas qualifié. Alléluia. Ou bien il y a des choses ici, tu ne sais pas. Donc il n'a rien que nous avons fait pour mériter. La miséricorde. Il n'y a rien. Mais c'est maintenant par le sang de Jésus. Alléluia. C'est par le sang de Jésus que toi et moi, nous avons la grâce de pouvoir être appelés enfants de Dieu. C'est par le sang de Jésus que nous pouvons être considérés aujourd'hui comme juifs. Nous sommes aujourd'hui considérés comme fils de Dieu. C'est par ce sang de Jésus. Donc tu n'es pas parfait, tu ne suis pas parfait. Parfois on fait des choses mauvaises, mais pour que Dieu nous écoute, on fait des choses mauvaises de notre nature, par notre nature. Et pour que Dieu nous écoute, et cela, c'est quand nous nous approchons du but au nom de Jésus. Pas seulement les dimanches, tous les jours. Alléluia. Donc, il y a d'abord miséricorde. Alléluia. Et ensuite, parce que c'est la miséricorde, rien ne se passer là. Que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan physique, rien ne se passer sans la miséricorde. Il faut nous dire ça. Sans la miséricorde, on ne mérite rien. La deuxième chose, c'est quoi? De trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Qui n'a pas de besoin ici? Suivez bien les raisons pour lesquelles il faut approcher. Il faut l'approcher. Pour la miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Même si tu es riche, n'importe comment, même si tu as tous les moyens, tu as besoin d'être secouru au moment donné par Dieu. Maintenant, pour être secouru, pour qu'il intervienne dans ta vie, bien aimé, il faut l'approcher. Il faut que tu sois proche. Parce que ceux qui sont loin de lui n'ont rien. Ils ne sont pas secourus.
Et le danger, quand on est loin de lui, bien aimé, le danger, c'est qu'on est livré à l'ennemi. On peut devenir l'objet de l'ennemi, il fait de la personne ce qu'il veut. Alléluia. On a eu l'enseignement ici sur la zone de couverture. Il faut demeurer proche de Dieu. Il faut demeurer proche de Dieu. Il faut être très proche du trône de grâce. Everyday, chaque jour. Moi, en tout cas, quand j'ai découvert, c'était comme je l'ai dit. Je dis là. Il se peut soit dans sa présence. Viens de prendre. Et j'ai dit, je vais l'approcher tous les jours. Je vous assure bien, il y a des moments où tu es fatigué. Tu es fatigué, le sommeil t'a battu, tu as battu. Et je me dis, non, je t'aime le diable. Et puis bon, je peux comme je peux prier. La famille par exemple ne refuse pas, mais il faut se battre, bien aimé. J'ai voulu partager cette révélation quand c'est arrivé, c'est que j'étais enthousiasmé au point où, je vous assure, j'ai voulu partager avec quelqu'un et j'ai constaté qu'il était distrait. Mais le truc me pousse quand même, j'ai voulu forcer. Et là, je reçois une révélation concernant la personne. Je vois qu'elle était loin de Dieu. Le combat spirituel, mais le Seigneur fait grâce. Dieu est fidèle. Approche-toi de Dieu tous les jours et reste avec lui, même avec tes défauts, avec tes faiblesses, comme je l'ai dit. Lié avec telle chose. Mais va vers lui comme ça, tel que tu es. Par la foi. Va vers lui. Et il faut te mettre en tête que même si tu vas devant lui, dans ta faiblesse, même si arrivé là-bas, tu somnoles, tu dors, tu peux dormir sur ses pieds. Hein? Comme un enfant, il veut rester avec le parent, il part, malgré qu'il est fatigué, tout ça, le parent, bon, l'enfant veut dormir. Le parent est à un endroit, c'est pas là où il faut dormir. Puisqu'il vient avec le parent, il part, et là le sommeil le prend dans ses pieds. Est-ce que le parent va le chasser? Non. Va devant ton Seigneur tel que tu es. Tu es fatigué, descends de ton lit, vas-y. Va dans sa présence. Il voit comment que tu fais un effort. Alléluia. Ça le réjouit. Ça le réjouit. Ça aussi c'est un sacrifice. Il y a plein d'enseignements aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses qu'on le dit, il y a certains qui sont dans d'autres doctrines qui disent que non, on n'a plus besoin de sacrifice. Le sacrifice c'est dans l'Ancien Testament. Ah, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? À quoi pense-t-il qu'on parle de sacrifice? Bien aimé, oui, Jésus a tout fait sur la croix, mais nous avons un devoir de sacrifice nous-mêmes. Si tu n'attends pas le sommeil, bien aimé, tu vas rester là. Donc si jamais vous entendez les gens là qui viennent à vous raconter que le sacrifice est dans l'Ancien Testament, bien aimé, il faut amener la personne dans le Nouveau Testament. Dans Romains 12, verset 20 qui dit: offrez votre corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il y a des gens qui sont aujourd'hui fainéants. Il veut faire tout comme si on a pu se sacrifier, comment pour que le résultat est là. Il faut te sacrifier. Il y en a qui ne veulent pas jeûner. Ils pensent que jeûner, c'est pas les choses. C'est pour les intercesseurs, c'est pour les anciens. Non, il faut te sacrifier. Et il faut laisser un peu de côté le mouvement. Les cas Satan. Sacrifie-toi. Alléluia. Tu te donnes pas comme un sacrifice vivant, pas un sacrifice mort, mais vivant. Va devant Dieu pour prier. Même si tu as l'impression
confession parce que les gens sont en train de dire que tu ne sais pas parler, on ne peut pas quand il parle. Bien aimé, il ne faut pas écouter, vas-y selon le nom. Même si tu bégayes, il te comprend. Alléluia. Alléluia. Laissez nous être dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qui nous convient. Demandez dans nos prières, mais l'esprit de lui-même intercède par l'esprit inexprimable. C'est que l'esprit de Dieu qui prend tout, il se donne à fond pour ta prière. Alléluia. Il faut avoir ça en tête. Toi, ce que tu as à faire, c'est chercher à t'approcher de lui. Tu sais que tu viens aller parler avec ton Père. Alléluia. Donc ne te préoccupe pas du fait que tu ne sais pas ce qu'il faut dire. Non, c'est bien disposé par le Seigneur. Même si tu ne sais pas ce qu'il faut dire, même si tu n'es pas comme un enfant, même si tu t'accordes, pendant que tu es en train de débattre, chercher ce qu'il faut dire, tout ça, le Saint-Esprit sait ce qu'il faut dire. Amen. Il sait ce qu'il faut demander, bien aimé. Gardons ça en tête. Que ce ne soit pas un blocage pour nous approcher du taux de grâce. Alléluia. Dans Hébreux et Esprit, nous avons un grand souverain sacrificateur. Son nom c'est Jésus. Et il est constamment devant Dieu pour toi, pour moi, pour intercéder constamment. Et Hébreux 6 chapitre 5 dit que c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus intercède pour les saints tout le temps. Quand on s'approche de Dieu par Jésus. Alléluia. Il faut seulement prier en son nom. Il faut prier au nom de Jésus. Il faut prier au nom de Jésus. Encore pour enchérir, pour ceux-là qui nous disent souvent qu'on n'a pas besoin de sacrifice. Jésus a déjà fait tout à notre place. Et bien, Christ dit ceci. Par lui, c'est-à-dire par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Alléluia. Le fruit des lèvres qui confesse son nom. Sans cesse. Louons, adorons. Louons Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faudrait pas que une apparence physique te bloque pour aller devant ton Seigneur. En 2022, j'ai suivi je crois le plan culturel et ils étaient en train de parler d'une grande église qui avait une chaîne télévisée. Et j'ai appris que là, n'importe qui ne va dans cette église-là. Ce sont des grands intellectuels. J'étais choqué. Est-ce que Jésus a besoin de notre niveau de Dieu? Jésus n'a pas besoin de ça. C'est pas bien aimé. Ne dis pas que tu ne sais pas lire, tu ne sais pas parler français. Non. Jésus comprend. Alléluia. Jésus comprend. Même si tu ne sais pas ce qu'il faut dire, bien aimé, même si tu passes seulement devant ton Seigneur avec des larmes, tu pleures. Il interprète tes larmes. Amen. Jésus interprète tes larmes. Il sait ce que ça veut dire. Ici, nous avons eu un enseignement ici, en mai, je crois le 22 mai, où on a dit tout. Et on nous a donné des tests concernant l'histoire d'Anne. Anne, la mère de Samuel. C'est que Anne, voici quelqu'un qui est sérieux.
qui se battait. Elle cherchait le coup des entrailles. Elle a beaucoup souffert. Il arrive à un moment donné même, elle ne parlait même plus. Mais elle est dans le devant du Seigneur. On voit seulement que les lèvres se remuaient. Et alors, le serviteur Élie dit, tu es ivre en paix matinée. Autrement, il se moquait d'elle. Anna n'a pas regardé à cela. Elle a continué. Elle n'a pas été cultivée. Elle était restée devant là. Bien aimé, les hommes peuvent se moquer de toi. On peut te dire que tu ne fais que être là, et les choses ne te préoccupent pas. Que ce n'est pas ton problème. Alléluia. Apporte ce nom de Dieu. Et reste là. Reste là. C'est important d'être là. Pourquoi te laisser dire ça parce que les gens vont raconter? Alléluia. Parce que c'est là. C'est dans sa présence qu'il y a le solution. Il y a ce qu'on appelle la sphère de réparation. C'est le fils de Jean. C'est dans la sphère de réparation qu'il y a la vérité de la vie. Si tu as dans la sphère de réparation ennemie, tu ne peux pas mettre plus. Tu es le de la victoire. Regardez, Jésus a sauvé Pierre. Alors que Pierre était en train de marcher sur l'eau, par la parole prononcée par Jésus, il marchait sur l'eau, il allait avec Jésus. Mais à un moment donné, il a été distrait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il tombait, il se noyait. Mais heureusement qu'il était dans la surface de préparation. Jésus lui a tiré la main et puis il l'a sauvé. Alléluia. Bien aimé, ne te loin pas. Approche-toi de Dieu. C'est la surface de réparation. C'est là qu'il y a la vérité de la victoire. Alléluia. Approche-toi et reste là. Reste là. Pas seulement dimanche. Reste là en permanence. Il y a un chose là. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami lundi, mardi. Donc reste là lundi, reste mardi, reste mercredi. Ne saute pas jeudi pour aller à vendredi. Reste là. Alléluia. Demeure dans sa présence. Que tu sois joyeux, que tu sois dans le monde difficile, reste là. Même si le mari t'abandonne, il part, reste là. Si c'est la femme qui te trompe, ne défense pas, reste là. Même quand personne ne te comprend, toi, reste là. On se moque de toi, il faut rester là. Même pendant que tu es en train de prier pour la situation et que rien ne se passe, rien ne change, ils sont en train de te moquer, reste là, ne quitte pas. Parce que toi, tu attends une victoire. Tu dis de filer là. Mais quand tu sors là, tu pars là-bas, tu es éloigné. Tu te éloignes de l'objectif. Alléluia. En réalité, tu n'as même pas allé, bien aimé. Ouais. Parce que si tu quittes là, tu pars ailleurs là. Tu es loin de l'objectif. Dans l'incertitude là, qu'est-ce que tu fais? Là où tout est noir. Je m'appelle, c'était lors de l'enseignement ici. Pendant qu'on était en plein enseignement, Dieu m'a donné la révélation. Je crois que c'était sur la vie après la mort. Et l'esprit me dit, dis-leur que même dans l'incertitude là, ils iront où? Et après ça va travailler. Alléluia. Et plus tard maintenant dans la Bible, je constate que oui, il y avait quelqu'un pendant que Jésus était sur terre qui avait cette révélation aussi. C'était Pierre. Alors que Jésus était en train d'enseigner la foule, les gens étaient habitués aux miracles, aux paroles comme aujourd'hui, les paroles de prospérité, de bénédiction.
Maintenant, Jésus est en train de dire des choses spirituelles. Il dit, maintenant, pour avoir la vie, vous allez manger ma chair et boire mon sang. Il se regardait, il est en train de nous dire quoi là? Et one by one, ils ont vidé la foi. Ils sont tous partis. Maintenant, Jésus, il se tourne vers les 12. Il dit, qu'attendez-vous? Partez aussi. Et Pierre, il a dit oui Seigneur. Oui en fait. Et bien sûr, on devait aussi tous partir. Si on avait où aller. Alléluia. Si j'avais où aller, je n'allais pas abandonner mon confort, ma femme est venue rester ici. En réalité, c'est que je n'aime nulle part aller. Parce que si je quitte ici là, et que je m'en aille, au final, je vais me retrouver dans la chaîne. Je vais me retrouver dans l'enfer. Alors que je sais qu'avec toi là, il y a la vie. Avec toi, il y a la parole de la vie. Et dans cette parole, il y a la vie. Donc je n'aime nulle part aller. Alléluia. Bien aimé, même si tu n'as pas l'affection de demeurer dans la présence du Seigneur, d'aller dans sa présence, si ce n'est pas comme un fardeau, mais ce matin, je te conjure de seulement chercher à l'approcher. Et petit à petit, ça va venir. Petit à petit, tu ne vas plus chercher seulement à prier, mais tu vas chercher seulement à aller dans sa présence. Même s'il n'a aucun sujet de prière. Alléluia. Parce que quand on l'approche, il cherche à nous approcher aussi. Alléluia. Il va te visiter. Il ne peut pas faire semblant, Seigneur. Il ne fait pas semblant. Alléluia. Si quelqu'un peut nous rapidement le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 2. Très rapidement. Je vais lire ici. Néhémie chapitre 2. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Adad-Zézer, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais pas eu triste en sa présence. Amen. Amen. Vas-y, je suis le Pourquoi as-tu mauvais visage? Vous voyez ici, c'est Néhémie. Néhémie, il est de Jérusalem. Et ils étaient en esclavage. D'accord? Mais là-bas, lui, il a eu un privilège. Il était un du roi. Ce sont les gens qui servent le bien au roi. D'accord? Vous voyez? Quand la grâce de Dieu est sur nous, même dans les problèmes, cette grâce nous suit partout. Elle nous poursuit partout. Vous vous souvenez de Joseph? Joseph était en esclavage, en prison, mais il a été établi chef des prisonniers. Et plus tard, il a encore été élevé. Il donnait le temps. Ils n'ont pas beaucoup de travail. Et ils étaient dans le confort de leur époque. Hein? Mais ils buvaient plus de vin. Dis le verset 2. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Vous voyez? Donc le roi, il a un visage triste. Et le roi a été interpellé par rapport à ça. Vous savez, pour ceux qui font dans la profession de servante, dans les grands restaurants, il y a une règle. C'est-à-dire, même si tu as des problèmes quelconques chez toi à la maison, pour venir servir les gens, tu dois les côté. Tu vas sourire pour attirer la clientèle. Alléluia.
tu dois sourire. Donc, Néhémie était un serveur du roi. Mais cette fois-ci, il ne pouvait pas se passer de cette tristesse. Pourquoi? Parce qu'il a reçu une mauvaise nouvelle de sa patrie. Il a reçu une mauvaise nouvelle. Allez-y. Et j'ai répondu au roi que le roi dit l'Éternel non, par le feu. Et le roi me répondit, que demandes-tu? Je priais le roi des cieux. Amen. Merci, on s'arrête là. Le roi a posé la question, pourquoi tu as ce visage triste comme ça? Pourquoi tu n'es pas malade? Mais pourquoi, comment le roi peut en être sûr qu'il n'est pas malade? Oui, parce qu'il est proche du roi. Alléluia. Parce qu'il est proche du roi. Bien aimé, tu sais, quand tu es proche de quelqu'un, parfois tu n'as pas besoin de parler, il constate ce qui se passe avec toi. C'est comme ça qu'il faut que nous soyons proches de Dieu. Quand tu es proche de Dieu, parfois tu ne pries pas. Et il voit dans ton cœur qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le roi, il a appelé Néhémie. Il leur a posé des questions. La leçon à retenir, si bien aimé, vous voyez, au verset 3 qu'elle vient de là, c'est que Néhémie n'est pas allé devant le roi pour poser son problème. Il n'est pas allé devant le roi pour demander service. Il a fait son travail comme cela sur le roi. Le roi a constaté qu'il y a des choses qui ne vont pas. Parce que, à l'époque où je le disais, le vin en sortant, les rois faisaient ça régulièrement parce que la Bible dit que ça donnait la joie. Alléluia. Dans Ephésiens 10, verset 19, ça rendait la vie joyeuse. Le vin rendait la vie joyeuse. Donc, si l'ennemi est celui-là qui apporte souvent le vin au roi, comme Ephésiens 10, verset 19 nous dit que ça rend la vie joyeuse, l'ennemi apportait la joie au roi. Et maintenant, le roi constate que celui qui apporte la joie, mais lui n'est pas joyeux. Mais ce n'est pas vrai. Le roi sent qu'il est perdant. Parce que celui qui apporte la joie n'est pas joyeux, alors là, il y a problème. Et c'est alors qu'il pose la question à Néhémie. Et qu'est-ce que Néhémie fait? Maintenant, il profite, il débat. Bien aimé, ce qu'elle a dit là, le roi dit, que veux-tu? Que demandes-tu? Imagine quelqu'un qui est proche de Dieu, qui s'approche de sa présence. Dieu te pose la question. Dieu ne peut pas te demander, mais il te pose la question. Que demandes-tu? Qui ne souhaiterait pas écouter cette question de Dieu? Mais pour que ce soit possible, il faut que tu l'approches. Néhémie n'est pas allé demander service. Au contraire, il faisait dans la faveur du roi, au profit du roi. Parfois, bien aimé, quand on parle devant le Seigneur, on peut seulement se mettre à la pauvreté. Pas besoin de dire nos problèmes. Parce que quand on l'adore, bien aimé, on lui donne la gloire. Et quand on fait cela, tous les jours, comme on a dit, bien aimé, même s'il y a un château dans notre cœur, on ne pose pas le problème, mais il voit cela et puis il s'occupe de nous. Regardez Néhémie ici. Le roi demande qu'est-ce qu'il veut. Et Néhémie a dit, voici, ma partie là-bas a été brûlée. Jérusalem, tout était tombé. Et là, je sens qu'il faut que je m'en aille. Je dois me déplacer. On n'a pas le temps de lire tout le test. Quand vous voyez, le roi dit, tu as besoin de quoi? Dis tout ce dont tu as besoin, je te l'accorde. Il a décidé le roi. On a donné le roi, c'est tout ce qu'il faut pour repartir depuis le Jérusalem. Et ça ne s'arrêtait pas là. Le roi lui a demandé, il a aussi donné une lettre de recommandation. Et puis il a demandé combien de jours te faut-il? Donne le nom de jours que tu veux, je vais te l'accorder. Alléluia. Vous voyez? Bien aimé, pour nous ici, il est important que nous soyons, que nous approchions, n'est-ce pas, de Dieu. Et que nous demeurons dans sa présence. Néhémie est avec le roi tout le temps, tous les jours. C'est alors que le roi le connaît. Quand tu es, je ne veux pas que Dieu ne connaisse pas tes il connaît tes problèmes. Mais si on ne t'approche pas de lui, il ne va pas trouver tes problèmes.
Il faut que tu sois proche de lui. Alléluia. Et puis, tu lui donnes la joie. Tu lui donnes la joie. Il se voit avec un problème. Comment est-ce que nous, on peut donner la joie à Dieu? C'est dans l'obéissance. Quand nous sommes dans un esprit d'obéissance à Dieu, dans l'humilité, bien aimé, on lui donne la joie. On lui donne la joie. Je vais revenir sur quelque chose. Tout à l'heure, j'ai dit que la Bible a dit le vin rend la vie joyeuse. C'est dans l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament. Je n'encourage pas qu'on ait boire le vin. Ça, c'est dans le contexte de l'Ancien Testament. Ça rend la vie joyeuse. Alléluia. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, nous tous, on sait ce qui rend la vie joyeuse. C'est quoi? Aujourd'hui, qu'est-ce qui remplace le vin aujourd'hui? C'est le Saint-Esprit. Alléluia, merci. C'est le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que ne vous enivrez pas du vin, mais enivrez-vous du Saint-Esprit. Donc le vin est le symbole aujourd'hui du Saint-Esprit. Alléluia. Je ne dis pas qu'il faut aller boire le vin pour avoir la joie. Pour les enfants de Dieu qui sont en Christ, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la joie. Alléluia. Je voulais souligner cette partie. Donc, bien aimé, quand on est dans la présence de Dieu tout le temps, tous les jours, il connaît nos cœurs. Et puis, c'est ce dont nous avons besoin. Alléluia. Si on veut que Dieu s'occupe de nos problèmes, il faut qu'on approche. Il faut qu'on s'approche de lui. Parce que les gars, si les n'est pas proche de moi, il n'a pas la possibilité d'aller se plaindre. Il était dans son service, le roi découvert ce qu'il a. Et puis il a la grâce qu'il a dans notre vie. C'est pareil avec le Seigneur pour notre vie. Alléluia. C'est pareil avec le Seigneur pour notre vie. Je vais qu'on lise un dernier passage dans Psaume 91. Psaume 91, verset 1. Je voulais dire merci à ma fille, Marie-Ange. Parce que alors que j'étais en train de préparer cet enseignement, avant-hier, elle est rentrée dans ma chambre. C'est elle qui a abordé ce passage, le dernier que je viens de dire, Psaume 91. Elle voulait discuter sur ça. Et bien aimé, j'ai vécu le Seigneur qu'il a utilisé, n'est-ce pas, pour me révéler ce psaume, pour cet enseignement. Psaume 91, verset 2. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire, il faut t'approcher de Dieu et tu restes là. C'est-à-dire que tu demeures là. Imaginez, s'il y a un arbre ici, par exemple, un arbre, il produit l'ombre. Pour que tu bénéficies de cette ombre-là, il faut que tu sois sur cet arbre. Si tu te éloignes de cet arbre, tu ne bénéficies pas de cette ombre. Donc, quand tu t'approches de Dieu, il faut demeurer là. C'est ainsi que tu bénéficieras de son ombre. Rien ne pourra t'avoir parce que tu es entre des lieux sûrs. Tu es sur l'ombre du Très-Haut. Alléluia. Bien aimé. Donc, ce matin, le Seigneur voulait intervenir dans notre façon de le voir, dans notre façon de le penser. Il faudra qu'on soit bloqué par un complexe quelconque. Le Seigneur, il nous veut tel que nous sommes, tel que tu es. Que tu ne saches pas parler, que tu ne sois pas allé à l'école, peu importe. Que tu sois bien, le Seigneur connaît ton cœur. Il peut interpréter tes gestes. Alléluia. Donc,
approchons-nous du trône de grâce et demeurons là. Ne nous laissons pas intimider, influencer ou distraire par ce qui se passe autour de nous. Si nous avons cette révélation bien aimée, ça changera notre façon de prendre les choses. Et la présence de Dieu, ça va enlever toutes ces choses-là qui constituent le blocage de notre vie. Il faut seulement chercher à nous approcher de Dieu. Parce que c'est avec lui qu'il y a l'assurance. C'est avec lui qu'il y a la vie. C'est lui qui est la vie. Alléluia. Donc, c'est ça que nous avons entendu ce matin. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Père, merci pour ta parole que nous fait vivre. Avec ta parole qui nous dans nos cœurs. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous avons suffisamment mangé, n'est-ce pas? On nous a encore enseigné ce matin que nous devions nous approcher du Seigneur. Mais cette prière ne va pas seulement se limiter à nous. Apprenons aussi à nos enfants à s'approcher du Seigneur. Amen. Parce que le dehors est grave. Surtout pour ceux qui ont des enfants un peu plus grands. Il est temps d'apprendre à nos enfants de s'approcher du Seigneur. Parce que lorsqu'ils trouveront les obstacles dehors, ils pourront invoquer le Dieu qui s'en proche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On dit chaque chose à son temps. Nous allons passer à un autre temps. Nous allons préparer nos enfants. Nous allons fouiller nos sacs, nos poches. Et nous allons partager ce matin avec joie. Amen, amen. Les chants vont nous accompagner sur la direction de notre protocole. Amen, amen. Le meilleur